Alors bonjour à vous tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dany Girard qui est animatrice Espace Bois-Franc et qui va nous parler de cet organisme-là. Bonjour Dany. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. Dany, Espace Bois-Franc, c'est un organisme qui a maintenant 30 ans. Et 30 ans d'existence, il n'y a pas beaucoup d'organismes au Québec qui ont autant d'existence et d'expérience. Donc, ce qui veut dire que c'est un organisme qui s'est bien intégré dans les communautés. Oui. Mais parlez-nous un peu, d'où ça vient, Espace Bois-Franc? Bien, en fait, c'est dans les années 80, vers les années 86, il y a eu un événement dans une famille d'accueil. Il y a eu une agression sexuelle. Le père de la famille d'accueil avait agressé sexuellement un ou des enfants et les parents se sont mobilisés. Et ce qu'ils voulaient, ces parents-là, c'est de protéger leurs enfants, soutenir les parents dans cette famille-là, tout ça. Et il y a eu un groupe de 7 femmes qui ont fait des recherches puis qui ont trouvé un programme aux États-Unis, le programme CAP, qui faisait de la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Alors, le programme s'est mis en place. Dans leurs recherches, ce programme-là était offert déjà dans les CALAX, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et ils ont repris ce programme-là et c'est devenu là, des organismes Espace, dont Espace Bois-Franc qui a été là, incorporé là, en 1986. Donc, ça serait le tout premier, parce qu'on sait que Espace Bois-Franc, mais Espace comme tel, oui. C'est partout dans la province. Là. C'est devenu un réseau. Oui, c'est le regroupement des organismes Espace du Québec. Il y a 11 organismes dans 11 régions différentes au Québec qui offrent le même service, le même programme aux écoles et les services de garde. Puis le tout premier qui a été fondé, c'est celui-là à Victoriaville, Espace Bois-Franc. Pas sûr. Pas certaine, mais c'est dans les premiers. C'est dans les premiers, dans les membres fondateurs. Oui, c'est ça. Mais c'est exclusivement réservé pour la sensibilisation et la protection de l'enfance et contre la maltraitance au niveau des enfants? Oui, c'est toutes les formes de violence. En fait, on parle de violence verbale, psychologique, physique, sexuelle. On parle de négligence, de l'intimidation. Et on fait de la prévention parce que nous, ce qu'on dit, c'est que les enfants ont quand même un pouvoir d'agir sur leur vie. Ils sont capables de se défendre, sont capables de se protéger jusqu'à un certain niveau. Ça prend les adultes à travers ça. Mais on aide les enfants à aller vers l'adulte, chercher leurs ressources puis tout ça. Parce que c'est pas vrai qu'on est toujours là à côté de nos enfants, qu'on a toujours un œil sur eux. À un moment donné, les enfants quittent la maison, ils vont à l'école, ils vont au service de garde, ils vont aller jouer chez des amis. Alors, il faut les outiller pour reconnaître les situations de violence, reconnaître aussi leurs émotions. C'est la petite voix intérieure qui nous dit « ça, c'est pas correct, c'est pas acceptable, je suis pas bien là-dedans, j'ai besoin d'aide. » Alors, on est là pour les outiller dans ce sens-là. Mais comment ça fonctionne? Bon, j'imagine que quand les enfants sont victimes d'actes d'agression, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller cogner? Est-ce qu'ils peuvent... à l'époque, il y avait Parents Secours, je ne sais pas si ça existe encore, hein, on pouvait aller et dénoncer, ou les voisins, est-ce qu'ils peuvent vous appeler pour dire « Moi, je pense que mon voisin, les enfants sont victimes d'actes de violence. » Comment ça fonctionne pour quelqu'un qui est témoin de cette violence-là puis qui voudrait dénoncer? Comment ça fonctionne? Bien, la loi dit que tous les citoyens ont l'obligation de protéger un enfant, de dénoncer une situation de violence. Donc, si moi, chez moi, j'ai un doute qu'il se passe quelque chose, qu'un enfant, sa sécurité est compromise, j'ai le devoir de dénoncer ça à la police ou au centre jeunesse, à la DPJ. Ça, c'est un devoir de citoyen. OK. Nous, ce qu'on va faire, c'est vrai, vous avez parlé de Parents Secours. Non, il n'y en a plus dans la région. Ça n'existe plus, ça. OK. Dans la région aussi, ça n'existe plus. OK. Ça existe encore dans quelques régions, mais il y en a de moins en moins. Ouais. Parce que c'est un réseau qui fonctionnait uniquement avec des bénévoles. Oui. Donc, c'est difficile là, de maintenir ça. Sauf que nous, dans les ateliers, on va parler aux enfants, trouver leur personne ressource. C'est sûr que sur
certaines agressions, on va demander à l'enfant d'aller vers des personnes qu'il connaît, des personnes avec qui il se sent bien, des personnes de confiance. Mais si tu t'en vas chez un ami sur la rue, puis il y a quelqu'un qui t'aborde, puis qui veut te prendre, bien, tu as le droit de te défendre. Et là, oui, tu peux aller cogner chez des voisins, tu peux rentrer dans n'importe quelle maison, tu peux aller cogner à n'importe quelle maison pour avoir de l'aide, de ne pas chercher une pancarte qui indique viens chez nous, tu vas être en sécurité. Là. Non, il n'y en a pas ici. Mais on va trouver des solutions avec les enfants pour qu'ils puissent. Mais avant tout, votre mission, c'est de faire de la sensibilisation, j'imagine, auprès des parents et auprès des enfants aussi à l'école. Est-ce que vous avez des programmes qui sont conçus exprès pour ça? Oui, oui. Nous, c'est un programme éducatif qu'on offre dans les écoles primaires et dans les services de garde, CPE ou autres milieux de garde. Et quand on rencontre un milieu, exemple, qu'on va dans une école, c'est sûr qu'on va avoir un atelier pour les parents, on va avoir un atelier pour les professeurs et on va avoir un atelier pour chaque groupe d'élèves pour faire la prévention. Ça veut dire qu'avec les parents, les professeurs, bien, on va les sensibiliser, les informer sur la réalité des violences qui existent des enfants. On va les aider à reconnaître les enfants qui peuvent vivre de la violence et aussi comment les aider. Alors, on va regarder ça ensemble avec eux. On va parler aussi de l'approche de la discipline positive pour aider l'enfant à être bien, puis tout ça. Et après ça, on va aller avec les enfants. Puis les enfants, par des mises en situation, on va les mettre en situation on va leur faire voir qu'il y a des enfants qui perdent leurs droits et qu'il y a des enfants qui les retrouvent suite aux stratégies qu'ils vont avoir trouvées avec nous. C'est des ateliers interactifs. Dans chaque atelier, on parle de toutes les formes de violence. Et c'est ça, avec eux, on trouve les stratégies, puis on leur fait découvrir c'est qui les personnes de confiance autour d'eux. Mais vous-même, vous êtes animatrice, donc vous avez participé à ces ateliers-là. Oui, tout à fait. Comment réagissent les enfants quand vous les approchez et vous leur parlez de ça? Parce que les enfants sont naïfs, hein? Ils vont répondre de façon spontanée. Oui, j'ai vu maman avec le voisin, puis mais c'est drôle, et papa était pas là. Tu sais, il y a des enfants, parfois, oui. ça peut causer des moments de malaisant, parce qu'ils disent ce qu'ils voient. Ils ne pensent pas de dire « faut pas que je dise ça parce que papa sera pas content ». Mais est-ce que ça vous est arrivé de constater des faits comme ça? Bien, ça arrive des fois que les enfants vont exprimer quelque chose. Okay. Et c'est sûr que nous, à la fin de chaque atelier, on offre un moment pour les enfants, des rencontres individuelles, pour que les enfants puissent venir nous raconter leurs choses s'ils ont besoin. Oui. Mais d'entrée de jeu, dans les ateliers, on présente l'atelier, on parle de leurs 3 droits. Nous, on travaille avec 3 droits fondamentaux qui est la sécurité, la force et la liberté. Et chacun des droits, on leur explique ce que c'est, on leur donne des exemples. Les enfants, dans leur quotidien, ils nous donnent des exemples. Et à partir de là, tout va bien, les enfants sont attentifs et ils participent plus à répondre à nos questions, à donner des exemples que de parler de leur vécu dans le groupe. Oui, mais est-ce que ça arrive que vous constatez des fois que tu as des enfants qui soudainement deviennent tristes parce que on sent qu'ils ont été victimes de quelque chose? Est-ce que ça vous arrive parfois que, même pendant ces ateliers-là, il y a des enfants qui vous font des révélations? Oui. Pas pendant l'atelier, mais pendant l'atelier, c'est vrai qu'on voit les changements, le changement, le langage non-verbal, des fois, est très, très fort, très puissant. On en remarque. De plus, les enfants sont toujours libres, s'ils ne se sentent pas bien, là, de se retirer. Puis il va y avoir un adulte qui va les suivre. Ça, les enfants sont libres, mais c'est très rare que, moi, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un enfant qui est sorti, mais d'avoir vu des enfants qui vivaient un grand malaise, là, ça arrive régulièrement. Puis, mais c'est arrivé à quelques occasions qu'il y a des enfants qui ont commencé à s'ouvrir et on reprenait ça, puis on lui a donné un autre temps. Et les enfants viennent plutôt s'ouvrir à la fin, quand on leur offre des rencontres individuelles. Par contre, c'est pas nous qui recevons le plus de révélations, de dénonciations, parce que c'est la première fois qu'ils nous voient. Ils nous trouvent bien gentils, bien le fun. Mais il n'y a pas de lien encore. Mais il n'y a pas de lien. Sauf qu'avec eux, on a vu c'est qui leur personne de confiance. Donc, c'est après que les enfants vont aller se confier puis qu'ils vont dénoncer des choses. Puis pour certains enfants, c'est difficile parce que c'est la première fois qu'ils entendent parler que la violence qu'ils vivent, c'est pas correct. OK, oui, parce que pour eux autres, ce qu'ils vivent, parfois, c'est considéré dans leur tête, à eux autres, comme normal. Et comme ils ne se comparent pas, ben c'est vrai que... Oui, tout à fait. Fait qu'après ça fait... Nous, on sème une petite graine. C'est ça, la prévention.
Mais Ils aiment ça quelque doit être chose. particulier parce que les enfants de nos jours sont très proactifs, Oui. sont beaucoup éveillés, beaucoup Oui. plus qu'on l'était peut-être à notre époque. Et je pense qu'ils n'hésiteraient pas de nos jours à dénoncer ou voir ce qui... Ils sont tellement au courant maintenant de Oui. leurs droits, façon de parler, là, Oui. comme quand ils sont sensibilisés à tout ce qu'il y a à la télé, tout ce qu'il y a comme programme. Je pense que maintenant, j'imagine que vous devez percevoir que, ouf, Ben, ils n'ont pas, ils ont pas de misère à s'exprimer. Non, ils ont moins de misère, ils se font plus confiance. Puis avec les années, puis là, nous, dans le programme Espace, on dit, là, allez dénoncer les choses, allez parler à quelqu'un avec qui tu te sens bien, garde pas ça dans toi. Mais c'est des messages qu'à l'école, à la garderie vont passer Ouais. aussi, des messages que les parents aussi. Dans le fond, on réinvente pas la roue. C'est des messages qui circulent partout, mais on l'amène de façon différente. Puis des fois, c'est ça qui rejoint un enfant. Puis d'autres fois, c'est la première fois que les enfants n'entendent parler. Puis après ça, ça va faire son bout de chemin. Mais vous, vos organismes, dans le fond, ils ne font pas d'interaction directe. Donc, sauf pour sensibiliser, si vous apercevez qu'il y a des cas, vous les redirigez vers des personnes ressources? Oui, c'est ça. Nous, on fait de la référence. On fait de la prévention, on donne nos ateliers, on accueille les enfants s'ils veulent venir nous parler, tout ça. Mais si un enfant vient dévoiler, dénoncer une situation de violence, c'est sûr que là, nous, on va le soutenir. Okay. On va l'accompagner dans ses émotions, tout ça. Mais on va référer aux personnes adultes là, qui sont dans son entourage. Ça peut être des spécialistes de l'école, ça peut être le centre jeunesse, ça peut être les parents. C'est ça, nous, on va faire de la référence. Il y a plein de réseaux, le CLSC, il y a d'autres organismes communistes selon avec la qui vous collaborez, j'imagine? Oui, c'est ça, selon la problématique, tout ça. Là. Ouais. Et mais j'ai vu aussi, il me semble, sur votre site Internet, qu'il y avait aussi un réseau téléphonique. Donc, vous faites de l'écoute téléphonique. Oui, exactement. Si un parent se questionne sur quelque chose, qui soupçonne qu'il y a de la violence, ou il vient de recevoir le témoignage de son enfant, de son neveu, de sa nièce, ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, ils peuvent appeler à Espace, puis on va les écouter, puis on va bien les diriger là, à la bonne place. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge d'enfants qui sont plus victimes que d'autres au niveau... Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus de nos jours? Oui. Bien, nous, notre programme s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans, Okay. donc c'est le préscolaire primaire. Dans les statistiques, c'est très varié parce que des fois, bon, c'est les statistiques sur les agressions sexuelles, sur les agressions physiques. Fait que ça vient bien mêlé dans les statistiques. Ce que je peux dire, par contre, c'est que souvent, on fait de la prévention envers les inconnus. Mais les agressions commises par des inconnus, ça représente environ que 15% des agressions. Okay. Le reste des agressions, là, c'est commis par les personnes connues et souvent aimées et très aimées de l'enfant. Malheureusement. Oui, exactement. Alors, il faut faire vraiment de la prévention là, à tous les niveaux. C'est sûr qu'au niveau des agressions sexuelles, il y a des garçons, il y a des filles, mais il y a plus de filles qui vivent des agressions à caractère sexuel, mais il y a aussi des garçons. Les agressions sexuelles sont commises en grande partie par des hommes. Mm-hmm. C'est pas que tous les hommes, c'est des agresseurs. Non. C'est la statistique qui est comme ça, là, que les dénonciations là, d'actes de violence sexuelle. Mais au niveau de la violence physique, c'est autant les hommes que les femmes qui vont faire la violence physique à des enfants, autant les garçons que les filles vivent la violence physique. L'intimidation aussi, ça arrive chez les garçons, c'est et les filles aussi. Là. Mais dans la sensibilisation que vous faites et que vous enseignez, est-ce que vous donnez des outils aux gens, aux parents surtout probablement, pour détecter les signes avant-coureurs? Oui, c'est ça. On parle des facteurs de vulnérabilité, hein, les changements de comportement chez l'enfant. On ne saute pas aux conclusions que là, si l'enfant recommence à faire pipi au lit, c'est pas parce qu'il a vécu une agression, mais il faut voir qu'est-ce qui a changé dans son quotidien. Okay. Est-ce qu'il y a des nouveaux amis à l'école? Est-ce qu'il y a eu un changement de professeur? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Fait que faut voir, il y a un changement de comportement. Mon enfant n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Quand il n'y a rien de changé, tout est normal, à la maison, à l'école, au service de garde, bien là, on va peut-être pouvoir investiguer. Fait qu'on accompagne, on donne des outils aux parents là, pour essayer d'approcher leur enfant sans les harceler par des questions, parce que l'enfant, trop questionné, peut se refermer aussi. Là. Alors, il faut ouvrir la porte, puis il faut faire sentir à l'enfant que la porte est ouverte, mais lui laisser s'avancer vers l'adulte là, quand lui est prêt. Mais dans une année,
votre organisme fait combien d'interactions? Il y a combien d'événements ou d'interactions qui sont faits dans une année, là? Bien, c'est différent à chaque année parce que c'est toujours l'intérêt de l'école ou du milieu de garde qui veut nous recevoir. Donc, il y a des années où est-ce qu'on peut faire 4 écoles, 2 CPE, d'autres fois 4 CPE, 2 écoles. C'est vraiment, c'est varié à chaque année. Mais comment vous faites pour vous faire connaître? Est-ce que... On fait de la promotion dans les écoles. Dans les on écoles. contacte les écoles et les milieux de garde. On les contacte à chaque année. Puis nous, notre souhait, c'est d'aller dans les écoles aux 3 ans. Donc, si on va à la maternelle, après ça, on va à la 3e année, puis on revoit l'enfant quand il est en 6e année. Habituellement, là, de la maternelle à la 6e année, si on suit le bon rodage, là, l'enfant pourrait recevoir l'atelier espace 3 fois dans son enfance. Puis ce que ça fait, c'est que les ateliers qu'on donne quand tu es à la maternelle, on va parler des mêmes violences en 6e année, mais avec d'autres exemples, avec plus de détails. Pas de détails dans les exemples, là, mais dans la façon d'expliquer les choses, tout ça. Puis leur niveau de compréhension est un peu plus élevé aussi. Oui, c'est ça. Puis les mises en situation sont différentes en première année, puis en 3e année. Là, il y a des petites subtilités, mais à tous les âges, on voit toutes les formes de violence. Parlez-nous un peu de votre équipe, parce que vous êtes plusieurs personnes qui travaillent à Espace Bois-Franc. Oui, on est plusieurs personnes. Il y a 3 personnes qui sont là à la permanence. Et puis, les gens de la permanence, bon, ils travaillent dans le bureau, mais ils et elles font aussi là, de l'animation dans les écoles. Et sur l'équipe sur appel, on est 3 personnes sur appel. Et comme c'est un OSBL, donc c'est régi par un conseil d'administration, donc qui gère l'organisme. Oui, que nous on appelle une collective. C'est la façon la prise de décision qui est différente d'un conseil d'administration. Et puis, il y a 7 personnes à la collective. Et parlez-nous des organismes qui sont interconnectés avec vous. Quel autre organisme collabore avec, j'imagine que la Sûreté du Québec, mais est-ce qu'il y a d'autres organismes qui collaborent avec vous, qui sont des collaborateurs? Oui, exactement. Bien, il y a la commission scolaire, il y a le Centre de santé des services sociaux, là, je ne l'ai pas bien dit, là, qu'on appelle le CIUS maintenant. Oui, le CIUS, oui. Le CIUS. Et les organismes communautaires comme la Volte-Face, la Source, la Maison des familles, les carrefours d'entraide bénévole. Donc, tous les organismes communautaires locaux, dans le fond. Le CALAC, plein d'organismes. C'est important d'en parler parce que c'est des collaborateurs importants pour vous aussi. C'est des ressources qu'on n'a pas à l'interne, mais qui sont toujours à l'externe et qui collaborent directement. On travaille sur des comités, des tables de concertation ensemble. Est-ce que vous travaillez avec les aînés? Parce que les aînés, les grands-papas, les grands-mamans sont souvent en contact avec les enfants. Et souvent, les enfants vont plus se confier à grand-papa et grand-maman que leurs parents. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais là. on n'a rien de fait, vraiment. Là, on n'a pas d'atelier pour... Mais les grands-parents pourraient être invités quand ils viennent aux ateliers, quand les parents viennent à l'atelier qui leur est destiné. Fait que, on n'en a pas vu beaucoup de ça. Sauf que là, on a commencé dernièrement, on a fait un webinaire. Oui, parlez-moi de ça. Dans le fond, c'est l'atelier qui est destiné aux parents qu'on a fait passer sur Internet, un webinaire. Et ça, je pense que ça peut rejoindre l'ensemble de la famille, là, du réseau de l'enfant, donc les grands-parents, les oncles, les tantes. Parce que des fois, les enfants, ils sont proches de leur oncle, de leur tante aussi, puis de leurs grands-parents. Fait que je pense que c'est un bon point que vous apportez. Ça peut les rejoindre. Oui, tout à fait. Ou c'est une façon de rejoindre un peu plus de gens qui sont en contact avec leurs enfants. Vous avez des activités de financement parce que, ça fait 30 ans que vous existez, donc j'imagine que vous allez en profiter pour le souligner. Oui. Bien, on va avoir une activité, le 30e anniversaire d'Espace Bois-Franc, qu'on va reparler, mais vous avez parlé de financement. Oui. Au niveau du financement, c'est arrivé à quelques épisodes, à quelques périodes, je vais dire, de nos 30 ans, où est-ce qu'on a fait un quitton pour amasser des fonds, parce que financièrement, c'était plus difficile. Mais en général, on est subventionné là, par le programme SOC, le programme aux organismes communautaires, Centraide aussi, et par des dons d'organismes ou d'individus. Puis en période plus difficile, on a fait des quilletons. Des quillotons, oui. Oui, exactement. Mais là, le 10, non pas le 10, mais le 8 juillet prochain, on a une grande fête familiale pour souligner les 30 ans là, d'espace. Et vous faites ça à quelque part à Victoriaville? Oui, on fait ça à un à endroit spécifique? Oui, c'est au centre communautaire d'Arthabascan. C'est une grande fête qui va avoir lieu beau temps, mauvais temps. Hein? Donc, s'il fait beau, on fait ça dehors, oui, mais
si Dame Nature nous fait faux bon, les activités vont être transférées à l'intérieur. Ouais, c'est Oui. ça. Vous avez reçu aussi plusieurs reconnaissances, par exemple, Excellente, Peulsuller-La Chapelle, Ouais. Prix annuel des Jardins de l'Éducation, Droit et Liberté, Fondation Marie-Vincent. Donc, c'est des prix qui ont été décernés à cet organisme-là, peu importe là, où il se trouve dans la province. Oui, c'est ça. C'est par le biais du regroupement des organismes Oui. d'Espace du Québec qu'on récolte ces prix-là là, pour notre travail, l'excellence du programme aussi, tout ça. Alors oui, dans le temps, on a eu plein de reconnaissances, puis c'est important, ça nous donne... Ben, c'est Oui. agréable, ça, de se faire donner une tape dans le dos par les institutions, par nos pairs, Oui. de dire bravo, vous faites un bon travail, on le souligne. Oui. Et c'est à portée quand même nationale, là, Oui. ces prix-là. Exactement, ça nous dit qu'on est à la bonne place, qu'on fait un bon travail pour les enfants, puis que c'est important que ce soit fait. Là. Est-ce que vous percevez, ça fait combien de temps vous êtes en poste? Moi, ça fait 9 ans. 9 ans. Est-ce que vous sentez que la communauté se rapproche et de plus en plus présente? Parce qu'on sait aujourd'hui avec les médias sociaux, les parents qui travaillent beaucoup, il y a des enfants, hein, il y a des générations qui ont été élevées avec la clé dans le cou. Mais est-ce que vous sentez que les parents se rapprochent et sont encore plus attentifs qu'avant? Oui, les parents sont très protecteurs. À l'époque, il y a longtemps, c'était la communauté qui élevait les enfants. Oui. Mais là, on est passé c'est plus par plus petite famille, mais les gens viennent moins aux ateliers aux adultes, mais ils vont plus sur Internet. Oui. Fait que les gens, d'une autre façon, ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans la vie des enfants, puis qui sont sensibles aussi aux enfants du voisinage, les autres enfants de la famille, mais ça se présente d'une forme différente. C'est plus Oui. de façon comme un peu individualisée, mais en fait, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, les gens se parlent, les gens s'informent, ils vont chercher l'information sur Internet. Ouais. C'est plus par le C'est plus contact. accessible, parce que les distances, maintenant, il n'y en a plus. Oui, Hein, c'est c'est ça. ça? Ouais. Et Les familles ont rapetissé aussi avant ça. On se référait Oui. à nos grands-mères, à nos tantes. On les voyait souvent. Maintenant, les réunions de grandes familles élargies, là, c'est... Les familles ont rapetissé aussi. Oui, les familles ont rapetissé, évidemment. Oui. Oui, c'est certain. Mais avec les médias sociaux, par exemple, même les enfants, je serais surpris, je ne connais pas les statistiques, je serais très surpris de voir à quel point les enfants vont aller googler, comme on dit, Ouais. pour aller chercher des informations sur ce sujet-là. Tu sais, je serais curieux. Bien, nous, dans les ateliers, on leur pose la question, puis les enfants, en deuxième année, commencent à aller Oui, sur hein? Internet. Mais on ne rentre pas dans les détails. Est-ce Non, qu'ils non. vont pour faire des jeux? Ouais. Est-ce qu'ils sont accompagnés de leurs parents? On fait de la prévention pour ça aussi, là, de ne pas mettre n'importe quoi sur Internet, de consulter Oui. les parents avant de s'inscrire à un concours, des choses comme ça. Fait que oui, on Oui, fait de la parce que prévention avec ça aussi. Internet est malheureusement un piège partie. très important aussi. Oui. C'est très pratique, mais en même Oui. temps, ça peut être très dangereux. Donc, ça fait partie de nos ateliers maintenant. la Mais prévention ça sur fait le web. beaucoup de travail pour des animateurs, animatrices comme ça, Oui. de toujours être alerte parce que vous aussi, vous devez vous tenir à jour Oui. dans ce qui se fait au niveau de la loi, qu'est-ce qu'on a le Oui. droit de faire, qu'est-ce qu'on doit dire. Oui. Ça ne doit pas être tout le temps évident. Non, mais on se réunit régulièrement. On ne fait pas qu'aller dans les écoles. C'est pour ça Non. qu'il y a une permanence aussi. Parce OK. que si c'était seulement de l'animation, on aurait besoin d'une personne pivot là, pour aménager tout ça. Là. Mais non, étant donné que les lois changent, tout évolue, on a besoin d'une équipe à la permanence. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous participez à des tables de concertation à différents niveaux, donc ce qui vous permet de vous tenir à jour dans l'information Tout à fait. et de d'autres organismes aussi, de vous connaître. Oui, puis travailler en équipe. Là. Oui. Parce que c'est pas évident, hein, parce que les organismes communautaires, peu importe soient-elles, souvent, c'est ceux qui sont le moins connus dans leur milieu. Hein? Malheureusement, on doit toujours répéter, parce que des fois, tu as des gens qui sont en situation de crise, puis ils pensent pas. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui va dire « Hey, c'est parce que dans ton milieu, tu as un organisme qui s'occupe de ça s'appelle Espace Bois-Franc. Appelle donc. Ouais. » Et il faut le rappeler souvent, hein, parce que malheureusement, les médias de grande masse font très peu de publicité aux organismes communautaires. En tout cas, pas beaucoup. Ouais, exactement. Sauf ceux qui sont dans le très populaire. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais au niveau local, est-ce que vous avez beaucoup là, d'appui de la part des médias locaux?
Quand on manifeste un intérêt, Oui. là, oui, Sont on là. devrait plus. Ils sont là. Oui, c'est sûr et certain, ils sont là. De plus en plus avec la ville de Victoriaville, parce que notre bureau est là Oui, aussi, oui. donc on est accrédité par la ville. En tout cas, moi, c'est mon impression qu'on est de plus en plus connus. Et puis, peut-être qu'il y a une dizaine d'années, il y avait encore des gens qui ne nous connaissaient pas. Ouais. Mais là, maintenant, ça fait 30 ans, des fois, on donne des ateliers aux parents et les parents nous disent: moi, j'ai déjà reçu l'atelier Espace. Alors, ça, juste le fait que là, il y a des enfants qui ont reçu l'atelier Espace, qui sont maintenant des parents. Oui. Ça fait que, oh, on Ils sont plus sensibilisés. Oui, ils sont plus sensibilisés. Puis, je me rends compte que ça amène une reconnaissance. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus connus parce que là, on est comme passé à une autre génération. C'est bien de rappeler ça, que c'est vrai que comme vous faites des interventions à l'école, ces enfants-là deviennent des parents et maintenant, eux vont s'en souvenir beaucoup plus que leurs parents. Oui, exactement. Puis il y a des personnes qui disent: ah, moi, je me souviens, on a reçu l'atelier, puis quand il m'est arrivé telle chose, bien, ça m'a rappelé l'atelier et j'ai été capable de m'en sortir. Ah, c'est bien, Oui, c'est encourageant oui. pour les prochaines générations. Oui. Mais j'aimerais ça. Il y a aussi votre site Internet Oui. où les gens peuvent consulter, avoir de l'information, poser des questions. Oui, exactement. C'est le site du regroupement des organismes Espace du Québec. Là. C'est www.espacesansviolence.org. Okay. On peut aller chercher plein d'informations sur notre programme, qu'est-ce qu'on offre, puis aussi des outils là, pour... J'aimerais qu'on rappelle les coordonnées de votre organisme. Oui, l'organisme Espace, elle est à Victoriaville, au 59 rue Montfort, c'est à la place Rita Saint-Pierre. Et puis, le numéro de téléphone, c'est le 819-752-9711. Okay. Nous avons comment on dit ça sur Facebook? Une page Facebook. Une page oui. Facebook, exactement. Nous avons ça, c'est Espace Bois-Franc. Et puis, oui, puis j'aimerais vraiment qu'on souligne le 30e anniversaire, là, cette fête-là qui s'adresse à la famille. Il va y avoir des activités pour les enfants de 3 à 12 ans environ. Il va y avoir des spectacles, des ateliers interactifs. C'est gratuit. Il va y avoir un dîner aussi sur place, des collations. Alors, on rappelle la date et l'endroit? La date, c'est le 8 juillet, oui. de 10h à 16h, au centre communautaire d'Arthabasca. Et c'est ça. C'est gratuit. Et les artistes qui sont là, ceux qui font les animations, qui font les spectacles, c'est pratiquement tous des gens de la région. Oui, c'est vrai. C'est important. Donc, ils collaborent à leur communauté. Oui. Alors, c'était une invitation. Merci, Dani Girard. Ça a été très intéressant de vous recevoir parce que, encore une fois, on en apprend beaucoup sur ce qui se passe dans notre communauté. Eh bien, merci à vous. Puis, au plaisir de vous revoir. Au plaisir.